Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez... Ah, vous pouvez pas mieux commencer. Le CAC lui-même a doublé. Sachant que la bourse, c'est comme les saisons. Après l'hiver, reviennent les beaux jours. Et à ça, eh bien, on s'y prépare. Mon mot préféré, c'est espoir. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. J'ai été plus vite que la musique. Bonjour Philippe, vous allez bien ? Très bien, et vous, au sommaire de ce 36e numéro, nous allons continuer de parler du monde d'après. Oui Philippe, un numéro spécial, toujours en direct. Nous allons parler de ce monde qui nous attend. Argent et bourse sont au programme de ce nouveau chapitre, comme vous venez de l'entendre par le son que nous venons de vous diffuser. Pour y répondre, Thomas, nous sommes accompagnés par Jean-Pierre Gaillard. Oui Philippe, nous sommes très heureux de le recevoir ce matin dans Osez investir pour parler bourse et économie. Mais avant d'entamer notre échange, Jean-Pierre Gaillard, permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs en faisant votre portrait. Votre date d'émission, sans mauvais jeu de mots, débutera en 1965 comme pigiste boursier chez nos confrères d'Europe 1, où au même moment, le monde apprendra la disparition de Winston Churchill, si cher au cœur de Philippe David. Vous deviendrez la voix française du CAC 40 en intervenant sur France Info et LCI près de 30 fois par jour. Cette voix vaudra son pesant d'or car vous serez suivi de façon hebdomadaire par plus de 2 millions de téléspectateurs. Si j'osais, je vous dis que vous êtes à la bourse ce que Denis Brognard est à Koh-Lanta. J'espère que cela n'aura échappé à personne, même si c'est assez probable que pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour vous, comme pour nous, ça veut dire beaucoup. Votre action ne chutera pas en étant immortalisée comme marionnette au guignol de l'info sur Canal. Vous déciderez de clôturer votre cotation en déposant votre micro à la corbeille en 2004, prenant ainsi votre retraite. Mais comme feu Maurice Chevalier, qui ne sera pas votre chevalier blanc, elle fera pas long feu. LCI, OPA, PEL, CEL, LCL, JPG, vos initiales, tous ces acronymes en 3 lettres ont accompagné votre vie sans pour autant aboutir en SOS. Aujourd'hui, vous êtes le président du conseil de surveillance d'Erasmus Gestion, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Sans arbitrage et sans risque de krach, vous avez décidé il y a près de 10 ans d'entamer comme un jeune homme une nouvelle carrière en, je vous cite, devenant le cuisinier qui se doit de goûter à sa cuisine. Alors, nous vous remercions de sortir avec Philippe David ce matin, l'espace d'un instant donc de derrière vos fourneaux pour venir vous asseoir à la table d'Osez investir. Bonjour Jean-Pierre Gaillard. Oui, bonjour. Jean-Pierre Gaillard, est-ce que vous considérez, comme vous le disiez en 2008, que la bourse reste le meilleur des placements ? Bah oui, absolument. Si j'ai bien entendu tout à l'heure, vous disiez que Erasmus Gestion, la société de gestion que nous avons créée lorsque j'ai pris ma retraite, j'étais plus journaliste, j'étais libre, et j'ai créé une société de gestion pour venir en vue de tous les petits porteurs, de tous les actionnaires individuels, plus que des professionnels. Ça a toujours été mon objectif dans ma carrière, et là je continue en tant que société de gestion. Mais elle est surtout pas gérée par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, c'est l'autorité donc qui coiffe tout ce qui touche la finance et tout ce qui touche l'appel public à l'épargne. C'est géré bel et bien par Jean-Pierre Gaillard, Jean-François Gilles et l'équipe d'Erasmus Gestion. L'AMF n'y est pas pour la gestion, mais elle contrôle. Et ça se passe pour l'instant pas mal, puisque depuis 2004, on a créé une quinzaine d'emplois. Jean-Pierre Gaillard, justement, peut-on imaginer un krach boursier type 1929 ou 1987, puisque le CAC 40 était au 28 février à 5309 points et ce vendredi à 4465 points? Non, je crois pas au krach. Ça a déjà été dur depuis le début de l'année à cause du virus, bien évidemment. Et puis ça va continuer il y a des vagues considérables. Il y a, comme on dit ici, il y a beaucoup de volatilité, c'est-à-dire que les cours, les indices peuvent sauter de l'un à l'autre, d'une journée à l'autre, dans des proportions très importantes. Pourquoi ? Parce qu'on est à la merci de tout et qu'on est en terre inconnue avec cet indice. On n'avait jamais connu un truc comme ça. Et maintenant, dès qu'on nous dit il y a une recherche de vaccin, allez hop, le marché repart parce que les gens disent s'il y a un vaccin, ça va être bon. Et puis ça tombe, on repart en disant il y a eu une augmentation
Alors, le problème, c'est qu'on va être chahuté comme ça pendant des semaines et des semaines, même des mois sûrement, mais on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas quelle va être la gravité. Ce que l'on sait, c'est que dans cette crise, ce n'est pas l'économie qui est malade, ce ne sont pas les entreprises qui sont mal gérées, c'est nous, les humains, qui sommes malades, c'est nous. Et bien sûr, ça bloque toute l'économie, provisoirement, mais du jour où et ça sera forcément résolu un jour, l'histoire du virus, enfin c'est tous les toubibs qui le disent, c'est pas moi, et on en retrouvera forcément une solution dans une question de semaine ou de mois, et bien à ce moment-là, les marchés pourront bien sûr repartir. Mais ça va être long pour retrouver les niveaux qu'on avait au début de l'année, ça c'est bien évident. Est-ce que vous conseilleriez plus d'investir en bourse ou en immobilier, ou il vaut mieux avoir un petit peu des deux d'après vous? Ah, j'aime pas qu'on fasse de comparaison. Comparaison n'est pas raison pour vous? Non, parce que en ce qui concerne, vous me parlez d'immobilier, vous me parlez d'actions, ce sont deux sortes de placements que moi je les considère plus comme complémentaires justement que comme concurrents. Mais par exemple l'immobilier pour me loger, moi pour loger ma petite famille, oui d'accord je le fais. Du locatif, quand mon père est décédé malheureusement. J'ai fait du locatif et puis un jour on s'est réveillé, c'est l'agence immobilière qui nous téléphonait en nous disant dites donc vos locataires ont déménagé à la Cloche de Bois, faut qu'on y aille voir. On a été voir, rien qu'en entrant dans la cuisine, il y avait à la place de l'évier, il y avait un trou et 3 tuyaux au chaud d'eau froide et vidange, ils avaient emmené tout le reste. Et avec en plus un petit déchet de 3 mois qu'ils n'ont pas réglé. Effectivement. Donc, indiscutablement, il y a des risques sur l'immobilier, il y en a sur les actions, il y en a dans tout placement, mais le but est différent. Alors moi, l'immobilier, pour me loger, en profiter, je suis 100 fois pour. En ce qui concerne des placements à faire au jour le jour, avec la petite épargne, etc., je préfère de beaucoup la bourse, qui, bien sûr, bouge beaucoup, mais dans le temps, on s'y retrouve, et oui, je persiste à le dire, parce que c'est l'AMF qui le dit, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, la bourse est le meilleur déplacement depuis 30 ou 40 ans. Faut le temps sur la bourse. Jean-Pierre Gaillard, justement, qui va le plus souffrir de la crise? Les traditions, en bourse, hein, bien sûr. Les traditionnels type CAC 40 ou Dow Jones, ou les technologiques type Nasdaq? Ah, alors ça, là, on tombe sur un choix de valeur. Je m'attendais pas à ce que vous me demandiez ça. Il est évident que, alors qu'est-ce qui va souffrir le plus maintenant? Je ne le sais pas. Franchement, je ne le sais pas, parce que ce qui était très fragile au début du virus, qui a fait tomber la bourse dans les proportions que vous avez citées tout à l'heure, eh bien, ça a enregistré une baisse considérable sans savoir quelle allait être la gravité de la chose. Donc, comme toujours, dans les réactions épidermiques, c'est-à-dire de courtes, eh bien, la bourse, elle exagère, mais elle recorrige après dans le temps. Et moi, je ne crois pas du tout au crack là. En revanche, dans les valeurs qui vont être les plus touchées, il est bien évident que les valeurs malheureusement la restauration, l'hôtellerie, le tourisme en général, le transport en général, vous vous rendez compte qu'on disait il y a 3 mois que Airbus, c'était formidable, ils avaient un carnet de commandes et c'était vrai, de 10 ans de travail. Ils avaient 10 ans de travail devant eux. Ils n'en ont plus rien maintenant, là, en 3 mois. Il n'y a plus d'avion, on ne sait plus où on va. Alors, on est en terre inconnue. C'est très scabreux en ce moment. Mais moi, je sais que je commence à racheter parce qu'on a quand même baissé beaucoup depuis le début de l'année et on a déjà donc tenu compte de cette crise assez fortement sur les valeurs, compte tenu qu'il y aura des valeurs qui seront plus ou moins touchées, mais comme je vous disais, le luxe se tient remarquablement bien, bizarrement, depuis le début de l'année. En revanche, alors hôtellerie, transport, tout ça, là, ça c'est la débandade. Lundi 18 mai, l'or a atteint un niveau pas vu depuis 2012, confirmant ainsi son statut de valeur refuge. Mais est-ce une si bonne nouvelle quand on sait que cela traduit généralement une période d'incertitude politique et économique? C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai toujours conseillé d'avoir un petit peu 5 à 10% d'or dans un portefeuille, dans un patrimoine, un tout petit peu, parce que ça ne rapporte rien. Alors c'est vrai, mais enfin les taux d'intérêt sont tellement peu élevés maintenant, ils sont même à 0, il y en a des négatifs, donc c'est plus tellement ce que l'on cherche. Donc l'or en ce moment sert effectivement, ça c'est bien évident, de valeur refuge, parce que certains parlent même d'un possible retour à un étalon or. Ça a l'avantage, l'or, c'est que en quantité, c'est très limité. On va pas nous dire qu'on va en découvrir
150 tonnes demain à tel endroit, parce que on sait que c'est pas possible. Et puis en plus, c'est inaltérable, ça ne bouge pas dans tous les siècles. D'ailleurs, ça nous a permis de reconstituer une grande partie de l'histoire ancienne, c'est que les pharaons, tous ceux qui frappaient des pièces de monnaie, des pièces en or de monnaie, eh bien les pièces sont, moi j'en ai vu, des pièces de romaines, etc., qui sont en qualité comme des neuves, hein, ça n'a pas bougé du tout. Alors, le fait que l'or soit inaltérable et le fait qu'il soit en quantité que l'on sait toujours limitée, ça ne peut que l'aider à jouer son rôle de valeur refuge, oui. Jean-Pierre Gaillard, le chômage partiel a préservé de plans de licenciement massifs. Si on ne voit pas arriver de rebond rapide de l'activité, ne pensez-vous pas que le chômage va exploser malheureusement en France, entraînant, au-delà d'une crise économique, une nouvelle crise financière et probablement sociale ? Ben, ça fait partie de l'ensemble des problèmes, hein. Le chômage, il y en a des boîtes, malheureusement, il y en a pas mal qui vont fermer, mais vous avez vu qu'on a quand même tous les gouvernements, les autorités monétaires, il y a eu les banques centrales qui insufflent des liquidités considérables. Il y a des masses de manœuvres que l'on n'avait pas avant pour essayer de corriger tout cela. Et puis, en plus, si j'ose dire, puisqu'on dit que notamment dans l'industrie et là où il y a beaucoup de chômage, beaucoup de travail manuel, de travail que l'on peut faire. On a les voitures, on en construit 80% hors de France. On dit on a tout exporté de notre construction, notre fabrication. On parle maintenant de le faire revenir. Alors ça pourrait compenser en partie, mais c'est toujours pareil. Avant qu'on retrouve un équilibre, il y a beaucoup de temps à passer et beaucoup de secousses à avoir. Justement, pour parler voitures, Renault risque de fermer 4 usines en France. Est-ce que le moment d'acheter? Car quand les grandes entreprises annoncent des licenciements, le cours en bourse a une sérieuse tendance à augmenter. Oui, ça n'a rien à voir. J'ai vu les patrons du CAC 40, ils sont 40. J'en ai vu pendant 40 ans, j'en ai pas jamais vu un qui était content de licencier. Hein. C'est parce qu'il y a des fois où... Ah non, mais je parle des actionnaires, ça fait monter le cours de l'action. Oui, c'est pas le patron, c'est l'actionnaire. Oui, mais le patron, croyez-moi qu'en général, il est actionnaire aussi, lui, personnellement. Et il pense, et puis ce qu'il voit, lui, c'est la pérennité de sa société. Et il se dit, c'est ce qu'on dit souvent en bourse, il y a des moments où c'est pareil, il faut vendre, il vaut mieux se couper le bras que d'y passer en entier. Mais là, en ce qui concerne le chômage, on a des chances peut-être, là justement, que l'on rapatrie une partie de la production, notamment sur l'automobile. Vous avez vu que M. Maire ne veut pas qu'on arrête Flins, même s'il parle de Renault en France. Indiscutablement, dans une crise, il y a toujours du mal et du moins bien. Moi, je pense qu'on va pouvoir rapatrier pas mal de choses. On en a déjà rapatrié parce qu'on s'est aperçu que les distances existaient toujours et que dans le textile et tout ça, il faut pour réagir une entreprise, un chef d'entreprise, il faut pas qu'il soit en stock, il faut pas qu'il soit tributaire d'un de ses milliers de fournisseurs. C'est bien évident. Si un fournisseur n'arrête et que ça arrête tout, vaut mieux qu'il fasse lui-même ses affaires. Hein. Merci Jean-Pierre Gaillard d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin, mais avec Philippe David, on ne voulait pas résister à l'envie de vous demander de terminer notre émission comme vous la commenciez avec votre célèbre phrase. Jean-Pierre Gaillard, on vous laisse le micro pour pouvoir clôturer notre émission. Bien, alors ça va être rapide. À la Bourse de Paris pour Sud Radio, Jean-Pierre Gaillard. Ah, bravo. Merci à vous Jean-Pierre Gaillard. Bon courage. Merci. Voilà, c'était le 36e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Dorénavant, sachez que vous pouvez également télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store et Google Play. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.